Legendary. Good morning everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 99 du podcast des copains, le podcast qui mène la vie de Gandin. Je vous retrouve en ce lundi 26 février 2021. Pardon? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un Gandin? Je vous avoue que je ne le savais pas non plus. Je vous partage ma technique quand je ne connais pas un mot. Je regarde dans le dictionnaire. Je suis un ouf! Alors ce joli petit mot un peu vieillot désigne selon le Larousse un jeune homme qui prend soin de lui de manière un peu exagérée. Un Gandin, c'est un peu un dandy quoi. Et bam, ça a même pas encore vraiment commencé que vous avez peut-être déjà appris un truc et vous avez déjà eu un conseil de professionnel. On se régale. Alors si vous avez la soif d'apprendre et du temps à perdre, vous êtes toujours au bon endroit. L'épisode 99, c'est maintenant. Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Are you ready? Are you ready? Better make way 'cause I'm coming through. Make way 'cause I'm coming through. Make way 'cause I'm coming through. Et commençons par l'édito du lundi. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. C'est la fin des vacances d'avril. Et oui, je parle laïque deuxième langue. Je n'utilise pas l'expression vacances de Noël, mais vacances de décembre, et je laisse donc les vacances de Pâques aux autres, moi je dis vacances d'avril. Mais sont-ce les vacances les plus ripoux que j'ai passées de ma vie? Je ne peux pas vous le certifier car je n'ai pas prévu de m'auto-détruire à la fin de la chronique. El Turfu pourrait me réserver des vacances encore moins reposantes. Depuis la Covid, moi je dis la Covid parce que je suis un gros relou monomaniaque sur tout un tas de trucs, donc depuis l'épidémie, c'est un peu la fête des vacances de la loose. L'occasion pour moi de rendre hommage à toutes ces vacances annulées. Avril 2020, annulation des vacances à Séville. Octobre 2020 et mars 2021, annulation d'un week-end dans la Somme. Avril 2021, annulation d'un week-end à la mer, côté de Wimereux. Alors qu'avant l'arrivée de Michel, le petit garçon que me confectionne ma marmotine d'amour, on aurait aimé kiffer un peu, mais le destin en a décidé autrement. Alors quand je vous dis que j'ai passé des vacances ripoux, ce n'est pas qu'à cause des annulations de la Covid et des contraintes du moment. J'aurais pu tenter de m'encanailler à 10 km autour de chez moi. Si le névrosé standard peut se définir comme celui qui dit pas ce qu'il fait et qui ne fait pas ce qu'il dit, je peux vous le dire, même si ça ne va pas vous surprendre, je suis très névrosé. Ça pourrait être pire, car vous savez que je me soigne en plus. Je m'étais promis de profiter de mes quelques jours de repos, pour me reposer. Déjà, j'ai bossé en partie, même si ce n'était que 2 jours dans la semaine, je n'ai pas vraiment coupé du boulot. Et les autres jours, j'ai fait plein de machins relous, comme finir de peindre la chambre de bébé Michou, m'occuper de mon jardin, ou encore avoir un rendez-vous à 9h30 du matin avec l'association des assistantes maternelles. Le genre d'activité soit chronophage, soit qui vous empêche de faire une bonne grosse grasse mat. Et qui s'ajoute bien sûr aux autres activités non négociables du quotidien, qui augmentent de manière significative pour moi, au fur et à mesure que Marmotine s'épuise à donner la vie. D'ailleurs, faut arrêter de dire ça. Je le vois avec ma femme, ça n'a rien d'un petit miracle, ni d'une fabuleuse aventure merveilleuse et pittoresque. Être enceinte, ce n'est pas une sinécure non plus. Mais les choses devraient rentrer dans l'ordre cette semaine, j'en profiterai pour me reposer au boulot. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi méchant. Et pour démarrer la semaine dans la bonne humeur, je vous propose d'écouter ça. More music! Il fait trop beau pour travailler. Ce serait dommage de rester enfermé. Quand le soleil brille dans tous les squares et sur les terrasses des grands boulevards. Il fait trop beau pour travailler. Ça c'est de temps à aller se balader. Partons dans la nature et vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler.
Il fait trop beau pour travailler. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Laissons là nos cahiers et nos bouquins. Il peut bien attendre jusqu'à demain. Il fait trop beau pour travailler. Ça c'est le temps à ne pas se fatiguer. Prenons vite le large et vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler. Il fait trop beau pour travailler. Vous les garçons, restez là si vous voulez. Mais l'air est léger et le ciel est bleu. C'est le temps rêvé pour les amoureux. Il fait trop beau pour travailler. Nous on s'en va et on vous laisse les clés. Mais si vous voulez nous suivre, vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler. Il fait trop beau pour travailler. Il fait trop beau pour travailler. Et poursuivons sans plus attendre direction le Turfu avec la rubrique Astro. Run. Bélier, vous taperez Elisabeth Borne nude sur internet. Vous ne serez pas déçus du voyage, mes petits coquins. Taureau, vous réaliserez qu'on n'est que dans la 17e semaine de 2021. Vous ferez vos petits calculs et conclurez que ne s'est écoulé que 33,24% de cette année. Ça vous mettra un petit coup au moral. Gémeaux, vous déciderez d'hiberner jusqu'à la réouverture des restaurants et des cinémas. Vous devrez vous payer une formation chez un ours. Et sachez-le, il ne prend pas la carte bleue. Donc pensez bien à retirer du liquide avant. Cancer, vous recroiserez un ancien rival du collège. Il se vantera d'être devenu médecin. Malgré les années, c'est resté un sacré connard. Lion, en raison de vos opinions controversées, vous vous ferez des ennemis mortels. Il s'agira d'un duo comique sur le déclin comme les frères Taloche ou les Vampes. Ils n'ont plus rien à perdre et cela les rend d'autant plus dangereux. Soyez méfiants. Vierge, vous devrez convaincre un enfant d'abandonner ses rêves pour devenir commercial ou conseiller en gestion de patrimoine. Balance, vous deviendrez ami avec un chiot exceptionnellement mignon. Attention, il aura une amitié toxique et voudra prendre de plus en plus de place dans votre vie, tout en dénigrant vos anciens amis et votre famille. Notre conseil, ne vous laissez pas attendrir et abandonnez-le sur une aire d'autoroute. Place aux Scorpions, vous plaquerez tout pour devenir danseuse de cabaret sous le nom de Daisy d'amour. Attention, des mafieux à la gâchette facile ou des flics au tempérament de feu tomberont amoureux de vous. Furets mes petits furets, vous serez repérés pour devenir le nouveau portrait sur les paquets de Kinder, à la place de l'autre enfant nul. Bravo les furets. Sagittaire, sous l'influence de Jupiter et de Vénus, vous devrez obligatoirement placer cette semaine les expressions « c'est quand même fort de café » et « minute papillon ». Sinon, il vous arrivera des bricoles. Capricorne, vous serez le nouveau stagiaire de Pierre-Jean Chalençon. Il vous apprendra à organiser des fêtes clandestines et avoir des cheveux ridicules. Notre conseil, profitez-en et prenez des notes. Verseau, vous boirez de la DSP avec des ados sur le parvis de l'église. Problème, vous devrez faire leurs devoirs pour qu'ils vous acceptent dans leur bande. Cela vous prendra une bonne heure et demie tous les soirs, donc organisez-vous en conséquence. Et enfin les poissons, on vous surnommera l'idiot du village. C'est pas très sympa, mais c'est mérité. Maintenant qu'on a éclairci le turfu, on enchaîne avec l'info feel good. Vous le savez peut-être ou pas, mais en ce moment c'est la merde un peu partout, mais surtout dans les jardineries du Royaume-Uni. Vous l'aviez pas vu venir celle-là. En effet, le confinement laisse à nos voisins anglais le temps de bichonner leurs petits jardinets, mais il y a une pénurie de nains de jardin. Déjà que les dernières nouvelles sur le front de la pandémie ne sont pas hyper bonnes là-bas, mais si en plus on les ampute de leur goût de chiottes, il y a de quoi quitter le royaume pour aller exprimer son mauvais goût dans un autre pays. Et c'est une info très sérieuse que je vous partage, car les Britanniques aiment depuis le 19e siècle placer ces petits personnages barbus au cœur de leur jardin.
Et alors que le nombre des jardiniers en herbe a considérablement augmenté avec les confinements successifs instaurés au Royaume-Uni pour lutter contre l'épidémie due au coronavirus, dont l'Angleterre vient à peine de sortir, l'offre en nain de jardin n'a pas suivi. C'était un vrai petit nain de Blanche-Neige, pantalon rouge et polo beige, pas une saloperie en plastique, la plus jolie des céramiques. L'été du soleil sur ma pelouse, toutes les fleurs en étaient jalouses, toutes mes compagnies aux oiseaux, putain de Dieu, qu'il était beau, avec son petit bonnet pointu, c'était le plus joli de la rue. Que ce soit en plastique, en pierre ou en céramique, certains magasins n'ont pas vu de nains depuis 6 mois. Malheureusement, la pénurie touche l'Europe tout entière. J'espère que le front de libération des nains de jardin sera compréhensif. Et on termine avec la blague nulle du lundi. C'est l'histoire du petit Jean-Charles qui revient de l'école et qui demande à son père « Père, j'aurais besoin de vos lumières. Pourriez-vous m'expliquer la politique ? J'ai un devoir à rendre pour demain sur ce sujet. » Après un instant de réflexion, son père lui répond « je pense que la meilleure méthode pour vous expliquer tout cela, Jean-Charles, c'est de faire une analogie avec notre famille. Voyez, je suis le capitalisme, car je nourris la famille. Votre mère est le gouvernement, car elle contrôle chaque chose. Notre bonne est la classe ouvrière, car elle travaille pour nous. Et vous êtes le peuple, et votre petit frère, Pierre-Marie, c'est la future génération. Est-ce un peu plus clair pour vous, Jean-Charles ? Oui, c'est un peu plus clair. Merci, père, dit le petit Jean-Charles. Je ne comprends pas tout, mais je vais y réfléchir. Dans la nuit, le petit Jean-Charles est réveillé par les cris de son frère, et il constate que ses couches sont sales. Il se rend alors dans la chambre de ses parents, et essaye de réveiller sa mère sans succès. Il remarque que la place de son père est vide. Il cherche son père partout, et le retrouve au lit avec la bonne. En désespoir de cause, il retourne se coucher. Au réveil, au petit déjeuner, il dit à son père « Père, je crois que cette nuit, j'ai tout compris à la politique. »« Excellent, mon garçon. C'est vrai que la nuit porte conseil. »« Oui, père, j'ai appris que le capitalisme baise la classe ouvrière, tandis que le gouvernement roupille, ignorant le peuple et laissant la génération future dans la merde. » Et on termine en musique. More music. À ses premières notes, vous aurez reconnu cette chanson qui est parfaite pour démarrer la journée et votre semaine. C'est évidemment Blue Swede avec Hooked on a Feeling. Stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay a victim if I can for sure. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling,
Et c'est ainsi que s'achève l'épisode 99 du podcast des copains. J'espère que vous démarrez cette semaine dans la bonne humeur et l'allégresse. En tout cas, c'est le but du podcast, vous donner un petit peu de joie pour démarrer la semaine. Bien sûr, on se retrouvera mercredi pour la rubrique sexo. En attendant, prenez soin de vous et de quelqu'un d'autre si possible. Et bien sûr, je vous embrasse.